ouvrir. Ok, 100, hop, c'est une fonction comme ça. C'est pas ça, c'est 7. C'est fou ça. J'ai une 8, 7. Ok, ça c'est bon. Hop. Bon, ok, chaîne C est égale à... merde. Non. Non. Vraiment. Il n'y a plus d'alternative. Je suis obligé de parler. Il n'y a plus d'alternative. Non. Bref. Vous êtes en train de jouer au jeu de rôle. Vous créez votre personnage pour commencer. En général, pour jouer au jeu de rôle, c'est bien d'avoir des personnages. Vous lancez les stats. Vous lancez les dés pour avoir vos statistiques. Vous faites un 0. Merde. C'était la force. Votre personnage n'a absolument aucune force. C'est con. Vous ne ferez absolument rien dans votre jeu de rôle. Donc, on pourrait modifier un peu les lancers de dés pour ne pas avoir de petite probabilité, pour avoir une petite probabilité d'avoir un petit score. En fait, on voit pas là. Attends, je rapproche. Voilà, rapproche-toi. Voilà. Donc, comme ça, votre personnage, il ne peut pas avoir, enfin, il a de très faibles chances d'être absolument nul. Et il a quand même assez peu de chances d'être exceptionnel, ce qui n'a pas grand intérêt non plus, parce que si à chaque fois que vous faites quelque chose, vous réussissez tout le temps, ça n'a pas grand intérêt. Attends, je relever l'écran un petit peu pour que les gens puissent voir un peu mieux. Voilà. Ouais. La courbe elle est à l'envers, hein, précise quand même que c'est 100 à 0. Ouais, évidemment le 100 est à gauche et le 0 à droite. Sinon c'est un peu l'inverse. Et donc on peut imaginer des lois comme ça, pas forcément exactement celle-là, mais des trucs qui ressemblent, où la probabilité d'avoir un score assez bon est quand même assez grande, et la probabilité d'avoir un petit score, toute petite, pour pas avoir des personnages nuls, mais pas non plus avoir des personnages trop puissants. Et pareil, dans une situation, vous êtes en train de marcher. C'est bête, vous êtes en train de marcher. C'est une action complètement basique, vous faites ça tous les jours. Vous faites un lancer de dés pour marcher, bon... Évidemment, on ne fait pas ça d'habitude dans les jeux de rôle, mais imaginons qu'on fasse un lancer de dés pendant que vous marchez, vous faites un 0. 0 n'existe pas, on va dire 1. Ou 20. Admettons, oui, 100, admettons que vous faites 10. De toute façon, même 10, quand vous marchez, un 10 c'est un succès, un échec plutôt critique. Vous faites 10, vous tombez sur une pierre, vous mourrez. Fin du jeu de rôle. C'est con. Bah c'est pareil, on peut avoir une loi comme ça. Vous pouvez pas vous planter. Enfin, vous pouvez pas. Vous avez très peu de chances de vous planter. Vous pouvez quand même tomber. Mais c'est quand même une action basique, donc vous avez quand même pas mal de chances de la réussir correctement. Mais un succès critique pendant que vous marchez, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, une loi comme ça. Vous faites des tirages qui sont tous à peu près ici. Donc ça doit être à peu près 50 et allez, admettons 90. Tous vos lancers de dés sont resserrés là-dedans. Et vous faites des lancers normaux en fait. Donc on peut créer des fonctions comme ça, des programmes. Vous voulez faire un lancer de dés entre 0 et 100. Donc vous pouvez le faire avec cette loi de probabilité là, entre 0 et 100. Donc vous demandez à votre programme de faire un lancer de dés entre 0 et 100 avec cette norme là. Et vous le faites tout seul comme un grand. Je précise quand même qu'il faut faire 17 lancers pour avoir ça. Donc le faire à la main c'est assez compliqué. Donc c'est quand même bien d'avoir un programme pour le faire. Parce que l'ordinateur il fait ça en moins d'une seconde. Et vous pouvez avoir aussi d'autres probabilités. Par exemple la courbe là, le haut il pourrait être resserré plus au milieu. Pour avoir par exemple une action qui est un peu plus compliquée. Genre vous essayez de lancer un caillou sur un ennemi. Il faut viser quand même. Donc vous avez une probabilité peut-être plus ici. Et donc on peut faire plein de petites lois comme ça qu'on met tout dans un programme. Et vous demandez à votre ordinateur de vous lancer un dé sur telle loi. Donc pour une action normale, pour une action difficile, pour une action extraordinaire, vous avez des probabilités différentes à chaque fois. Voilà, et donc on peut mettre tout ça dans un programme pour que vous demandiez à votre ordinateur de faire tel lancer. Et ce, très rapidement. Évidemment, on n'est pas obligé de faire un lancer entre 0 et 100, on peut faire entre 0 et 20 ou entre 20 et 4. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est d'optimiser les paramètres en fonction de la situation. Exactement. Voilà, vous avez une situation basique, se planter c'est dommage. Vous avez une situation extraordinaire, la réussir c'est très très peu probable. Voilà, ce sont des situations différentes, des lois différentes.
Voilà.